Bonjour à tous, mon nom est Julien, HB9HRD. Je suis radioamateur et je vais vous parler aujourd'hui de l'activité SOTA. Alors quelques mots sur la présentation. C'est une présentation qui sera uniquement orale. Il n'y a pas de slide, pas d'image. Moi j'aime bien ces présentations orales, ça permet de les écouter un petit peu où on veut, en balade, en voiture, quand on fait les ménages ou quand on fait les courses. Et puis c'est une présentation qui va vraiment aller à l'essentiel. Il ne s'agit pas de tout connaître sur le SOTA, de connaître les règles en détail, mais vraiment de brosser un portrait qui va à l'essentiel en une dizaine de minutes. Pour plus de détails, vous pouvez vous reporter bien sûr au site officiel de SOTA, www.sota.org.uk, ou au site SOTA de l'association de votre pays. SOTA signifie Summit on the Air. Et quel est le but du SOTA? En fait, il s'agit d'établir des liaisons radio depuis des sommets, des points hauts, des montagnes ou des collines. C'est une activité donc d'extérieur, un petit peu sportive, plus ou moins sportive selon ce qu'on souhaite, et qui permet de conjuguer deux activités, la radio d'amateur et puis la randonnée, la marche, voire l'alpinisme en montagne. C'est une activité qui est réservée aux radioamateurs licenciés, qui est née au Royaume-Uni en 2002 et puis qui très vite a essaimé dans différents pays. C'est aujourd'hui une activité qui est pratiquée au niveau mondial avec différentes associations qui représentent les pays. Il y a 3 manières de participer au SOTA. Vous pouvez participer en tant qu'activateur, en tant que chasseur ou en tant que SWL, c'est-à-dire écouteur. Je ne vais pas trop parler de cette 3e manière de participer au SOTA. On va se concentrer sur l'activité des activateurs et des chasseurs. Alors l'activateur, c'est un OM ou une YL qui sera dehors, qui va grimper sur les sommets. On dit activer un sommet. C'est vraiment lui ou elle qui va participer à l'activité sportive du SOTA. Et puis le chasseur, ce sera un OM qui sera dans son shack et puis qui va chercher à répondre aux appels des activateurs qui sont donc sur les montagnes ou qui va lui-même activement chercher à contacter le plus possible d'activateurs. Encore une fois, ça peut se faire depuis le shack, ça peut se faire aussi en portable, en mobile, un petit peu depuis n'importe où. Pour les activateurs, le SOTA se pratique donc depuis les sommets de montagnes ou de collines. Naturellement, ça dépend des pays. Moi, je suis en Suisse et c'est vrai que c'est un petit peu le paradis du SOTA puisqu'on a énormément de sommets, que ce soit des sommets alpins, des sommets jurassiens, on a des collines, on a toute la panoplie des sommets possibles. Il y a donc un certain nombre de sommets qui sont référencés dans une base de données SOTA par pays. Il est possible d'activer dans le cadre du programme SOTA uniquement les sommets qui sont dûment enregistrés dans la base de données du pays. Ensuite, il existe un système de points qui est attribué à chaque sommet en fonction de son altitude. Ça ne veut pas dire forcément en fonction de la difficulté à l'atteindre. Il peut y avoir des sommets très hauts mais qui sont très faciles à atteindre parce qu'on peut les atteindre par exemple depuis un téléphérique et d'autres qui sont beaucoup plus bas mais qui nécessite plus de marche. Et donc, ce système de points est uniquement basé sur l'altitude du sommet. Vous avez en Suisse un système entre 1 et 10 points en fonction de la hauteur du sommet. Le but des activateurs est donc de collecter des points en vue d'obtenir des diplômes ou des certificats. Et puis, l'avantage avec ce système de points, c'est que finalement, chaque activateur va pouvoir choisir le degré, un peu de difficulté, mais surtout lié à l'altitude des sommets qu'il souhaite activer. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Le SOTA ne nécessite pas une condition sportive incroyable. À partir du moment où on aime un petit peu marcher, faire du vélo ou parfois même faire du ski en hiver pour accéder à certains sommets, on peut pratiquer le SOTA avec des niveaux de difficulté qu'on peut choisir. L'une des règles du SOTA, c'est qu'on ne peut pas trafiquer depuis un véhicule. On ne va pas pouvoir atteindre le sommet qu'on souhaite en voiture et puis rester dans son mobile et puis trafiquer. Par contre, il n'y a pas d'autres règles plus contraignantes que ça.
On peut laisser la voiture à quelques dizaines de mètres du sommet s'il y a des possibilités de parking, et puis ensuite activer le sommet avec les derniers mètres à pied. Naturellement que pour des amateurs un petit peu plus sportifs, eh bien on va pouvoir choisir des sommets qui sont plus difficiles et qui nécessitent plus de marche, parfois 15, 20, 1 heure de marche, parfois 2, 4 ou même plus. Ça dépend du sommet en question et des possibilités de parking, des possibilités d'accès aussi en téléphérique, en funiculaire, etc. Une autre règle du SOTA, c'est qu'une fois qu'on est sur place, on n'a pas le droit d'alimenter sa station avec du courant électrique qui serait à disposition. Par exemple, dans un restaurant d'altitude, vous n'avez pas le droit de vous brancher sur le secteur. Pas le droit non plus d'amener une génératrice. Il s'agit d'alimenter son équipement avec soit du panneau solaire, soit des batteries qui sont montées avec l'équipement dans le sac à dos. Une fois qu'on est au sommet, il est autorisé d'activer le sommet dans une zone qui correspond à 25 mètres en dénivelé maximum. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de descendre plus bas que 25 mètres du sommet pour activer le sommet en question. Mais ça laisse quand même une certaine circonférence autour du sommet pour trouver la place de monter les antennes, de monter le mât, etc. Il y a certains sommets qui sont très touristiques où il y a beaucoup de monde et là il faut parfois se déplacer un petit peu pour trouver la place de monter l'équipement. Mais on ne peut pas descendre à plus de 25 mètres en dénivelé vertical du sommet pour que celui-ci soit valide. Une fois qu'on est arrivé en haut du sommet, donc avec son équipement, il faut faire un minimum de 1 QSO pour que ce sommet soit validé par SOTA, pour qu'on puisse l'enregistrer dans son log de SOTA. Un QSO, ça permet uniquement de valider le sommet. Ça veut dire que vous avez activé ce sommet, vous étiez sur place et vous avez pu faire au moins un QSO. Si vous souhaitez obtenir les points qui sont liés au sommet, à ce moment-là, il va falloir faire 4 QSO. Ces 4 QSO sont ensuite uploadés très simplement sous la forme d'un log sur le site du programme SOTA. Naturellement que si vous souhaitez obtenir les points, il va falloir uploader ce log à la fin de votre activation. Les QSO sont très simples, il s'agit d'échanger les indicatifs et un rapport de signaux. C'est vraiment le minimum. On peut échanger d'autres informations, mais en général on souhaite des QSO qui sont plutôt brefs. Suivant le sommet et l'équipement, eh bien, on a la possibilité de contacter beaucoup d'OM. Et donc pour que chacun ait la possibilité de faire le QSO, on essaye de limiter les QSO au minimum, c'est-à-dire en l'occurrence l'échange des indicatifs et un report. Quand vous êtes en tant qu'activateur sur un sommet, vous avez 3 possibilités de QSO dans le cadre de SOTA. Vous allez faire QSO avec ce qu'on a appelé les chasseurs, c'est-à-dire des OM qui peuvent être dans leur shack, dans leur voiture ou même en portable n'importe où ailleurs et qui vont pouvoir vous valider le QSO en tant que chasseur. Vous allez également pouvoir faire QSO avec des stations qui ne participent pas au programme SOTA, c'est-à-dire des OM ou des YL qui vont simplement vous répondre, vous donner un report, mais à la limite, ils n'ont même pas besoin de savoir que vous participez au SOTA. Eux-mêmes ne sont pas des chasseurs dans le sens où ils ne vont pas ensuite se connecter sur la plateforme SOTA et puis uploader le QSO. Et puis la troisième possibilité, c'est de faire ce qu'on appelle des summit to summit, c'est-à-dire que vous allez pouvoir contacter d'autres stations qui sont elles-mêmes sur d'autres sommets SOTA. Ça va vous rapporter des points spéciaux, les points summit to summit. Il faut préciser que les QSO par les relais, en particulier pour les QSO en FM, sont interdits. Il faut vraiment faire du mode direct. Au niveau des modes et des fréquences, alors tous les modes sont autorisés. On peut faire de la FM, on peut faire de l'AM, on peut faire de la SSB, CW, tout est possible. On peut même faire des modes numériques FT8. Et puis les satellites sont également autorisés. Pour le coup, ils ne sont pas considérés comme des relais. C'est donc tout à fait possible de valider les QSO qui seraient effectués à partir d'un satellite. Ça nécessite de transporter un matériel plus conséquent, mais c'est possible. Au niveau des fréquences, eh bien, si on travaille en FM, on va pouvoir chercher à établir des contacts, par exemple, sur la fréquence d'appel VHF, sur 145.5.
on va lancer un CQ SOTA. S'il y a beaucoup de monde sur la fréquence d'appel, on va privilégier un QSY assez rapide, ou alors on va choisir une fréquence un petit peu plus haute ou un petit peu plus basse pour éviter de faire ces appels SOTA sur la fréquence d'appel. En HF, il y a un certain nombre de fréquences, en particulier dans les bandes des 40 mètres et des 20 mètres. C'est les deux bandes qui sont très largement le plus utilisées en SOTA. Il y a un certain nombre de gammes de fréquences qui sont à privilégier pour les contacts SOTA. C'est pas obligatoire, on peut utiliser toute la gamme des fréquences autorisées en phonie ou suivant le mode qu'on utilise en CW. Mais voilà, il y a une petite gamme de fréquences qui est conseillée. C'est là où les chasseurs vont de manière prioritaire écouter pour essayer de capter des signaux d'activateurs SOTA. Pour ce qui est de la validation des sommets, pour les activateurs, vous pouvez valider le même sommet uniquement une fois par année. Vous pouvez y remonter bien sûr d'autres fois et faire des QSO, mais vous obtiendrez les points seulement une fois par année. Par contre, pour les chasseurs, eh bien, le même sommet peut être validé au maximum une fois par jour. Je vais vous parler maintenant des alertes et des spots. Alors, comment faire quand on est sur un sommet pour annoncer sa présence? Eh bien, on peut le faire avec ce qu'on appelle un spot. C'est un petit peu l'équivalent d'un spot sur un DX cluster, c'est-à-dire qu'on va se spotter nous-mêmes. Et on va indiquer la fréquence sur laquelle on lance appel, le mode également qu'on utilise. Et puis les chasseurs vont regarder ces spots et vont chercher en fonction de leurs intérêts, en fonction de leur distance, à contacter la station qui a lancé le spot. C'est très pratique, ça nécessite d'avoir une connexion data sur son téléphone portable pour envoyer le spot quand on est sur place. Ça peut également se faire par SMS. Il y a certains sommets où vous avez une couverture GSM qui permet juste d'envoyer un SMS mais qui ne permet pas un accès vraiment à Internet. Ça peut se faire également par SMS. Les alertes, c'est un petit peu le même concept. Simplement, les alertes, vous allez pouvoir annoncer à l'avance une activation. Typiquement, 2 jours à l'avance, vous allez pouvoir mettre une alerte sur cette activation, et puis les OM intéressés vont pouvoir consulter ces alertes qui peuvent être filtrées aussi par mode, par fréquence, par pays, etc., par locator. Et voilà, ça permet d'annoncer en fait son expédition, son activation, et puis avoir plus de chances ensuite de faire les 4 QSO nécessaires une fois qu'on est sur place. Pour ce qui est des récompenses et des diplômes, eh bien c'est un programme qui a qui propose un certain nombre de diplômes. Un diplôme est possible dès 100 points, sachant que pour les activations qui ont 10 points, eh bien c'est un diplôme qui peut être réalisé assez facilement, assez rapidement, puisqu'il suffit de 10 activations. Le Mountain Goat, celui-là est accessible à partir de 1000 points. Et c'est une première étape qui montre un utilisateur SOTA régulier et confirmé. Il y a également des récompenses pour les chasseurs, notamment le Shack Slot qui permet d'accéder à une récompense également à partir de 1000 points. Il y a des bonus saisonniers qui sont donnés aussi. Naturellement, certaines activations sont beaucoup plus difficiles, par exemple en hiver. Selon les conditions météo, le sommet enneigé, etc., il faut un équipement plus lourd, plus conséquent, ça nécessite plus d'efforts et plus de préparation. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a des points bonus qui sont donnés pour ces activations-là. Dans d'autres pays du monde, c'est le contraire. Il y a certaines fois où en été, il peut faire 50 degrés. Et à ce moment-là, il y a aussi un point bonus estival, finalement, pour prendre en compte cette difficulté en plus. Au niveau de l'équipement, alors le plus facile c'est de commencer avec un Pocket, un Talkie-Walkie en FM, voilà, un de ces petits Pocket 5 watts. Ça permet déjà, suivant le sommet, de faire passablement de QSO, de contact. Pour la Suisse en particulier, tous les sommets des Préalpes qui ont une bonne visibilité sur le plateau, qui est densément peuplé, permet de faire passablement de contacts. Par contre, ce sera plus difficile dans les sommets alpins,
là où on a une surface qui est beaucoup moins densément peuplée. À ce moment-là, le Pocket Talkie-Walkie FM, ça sera peut-être plus difficile d'obtenir les 4 QSO qui permettront de valider l'activation. Et puis naturellement, la plupart des OM trafiquent en HF, en ondes courtes, et donc là ça nécessite un équipement qui est plus lourd. Alors il y a un certain nombre de TX QRP qui sont particulièrement bien prévus pour le SOTA. Je pense dans la gamme Yaesu, les 817, 818, éventuellement même le 891 qui est un petit peu plus lourd, le 857, etc. Chez ICOM peut-être le 705, il y a le Xiegu G90 qui est également un bon appareil pour le SOTA. Au niveau des antennes, là aussi il y a différentes possibilités en fonction des intérêts, des choix, des moyens des opérateurs. Beaucoup d'opérateurs en HF privilégient le dipôle. Il y a également des antennes qui peuvent être alimentées en bout, des antennes verticales, des grandes plaines, enfin tout est possible. L'imagination et les moyens des OM sont les seules limites, sachant qu'un critère important c'est évidemment le poids du matériel, le poids de l'antenne. Pour les antennes dipôle par exemple, il va falloir prendre un mât télescopique. Et voilà, le poids est vraiment un critère important pour le matériel, pour le SOTA. Tout ça doit tenir dans le sac à dos de l'OM ou de l'YL. Il va également falloir penser à une source d'énergie. Et donc là, les batteries LiFePO sont recommandées, sont conseillées. Des batteries au lithium en tous les cas. Les batteries LiPo sont bien aussi. Elles sont même encore un petit peu plus légères que les LiFePO. Par contre, elles nécessitent des précautions supplémentaires lors de la charge. Peut-être éviter les batteries gel ou les batteries au plomb qui sont en général beaucoup trop lourdes par rapport à l'énergie qu'elles peuvent fournir pour des activations SOTA. Pour ce qui est des mâts, on peut acheter des mâts en fibre de verre ou en fibre de carbone qui sont prévus pour le SOTA. Il n'y a pas simplement de boutique en ligne qui propose ce genre de produit. On peut également imaginer trafiquer avec des cannes à pêche. Ça fonctionne bien, ça donne satisfaction et puis ça pèse pas très lourd dans le sac à dos. Une canne à pêche, il faut également penser à des systèmes de fixation, à des sangles, à des systèmes qui vont venir s'enfoncer dans le sol de type pied de parasol, ce genre de choses. Il faut vraiment réfléchir aussi au type de sommet qu'on va faire pour les sommets jurassiens ou les sommets des préalpes. En général, on trouve de l'herbe pour planter des sardines, pour planter des pieds de parasol, ce genre de choses. Par contre, pour des sommets alpins, c'est parfois beaucoup plus difficile. On a des terrains qui sont vraiment des terrains de roc. Et à ce moment-là, il va falloir réfléchir à d'autres systèmes de fixation. En général, sur place, on trouve quelque chose pour sangler, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, c'est quelque chose auquel il faut penser aussi. Voilà un petit peu pour les grands mots sur le SOTA. Si vous souhaitez plus d'informations, je vous renvoie au site officiel qui est très bien fait, qui contient beaucoup d'informations, qui est sota.org.uk. C'est là aussi où vous allez pouvoir vous inscrire en vue d'uploader vos logs, que ce soit en tant qu'activateur ou en tant que chasseur. C'est vraiment c'est à cet endroit-là. C'est également à cet endroit-là que vous allez pouvoir consulter et créer des alertes ou des spots. Et puis, plus spécifiquement pour la Suisse, il y a l'association HB9 SOTA, qui est une très très bonne source d'informations avec également le règlement officiel, les dernières activations en Suisse. Bref, je vous invite chaleureusement à visiter le site HB9 SOTA et pourquoi pas même à devenir membre de l'association. La cotisation est uniquement de 20 francs par année et ça vous donne accès à beaucoup de ressources liées au SOTA en Suisse. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. Je me réjouis peut-être de vous entendre, soit en tant qu'activateur, soit en tant que chasseur. Et je vous dis à une prochaine.